Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler du Bitcoin, on va faire un tour de l'information, voir les marchés, comment ils se comportent et comment on réagit par rapport à tout ça justement. Donc ce matin nous étions dans le vert, ça nous a fait plaisir, vert et rouge quand même. Vert et rouge, je vous annonçais ça sur Twitter le matin de bonne heure, vous pouvez voir, comme ça on voyait bien qu'on avait un BTC à 39 312 et maintenant à cette heure-ci nous avons un BTC à 39 665. Voilà, ça a bougé un petit peu, c'est monté un peu, donc c'est bon signe, c'est ce qu'on voit dans la journée. Et sinon sur les marchés, eh bien voilà, les marchés nous font plaisir, les bourses nous rassurent. Ils sont repassés un peu dans le vert, ils sont un petit peu à la hausse et c'est pour ça que c'est très important pour vous de suivre aussi un petit peu ce qui se passe en règle générale quand vous voulez avancer un peu dans les crypto-monnaies, quand vous voulez prendre des décisions sur ce que vous devez faire ou pas faire, de voir un peu le marché traditionnel, comment il se comporte, puisque on joue quand même beaucoup avec ça. Je sais pas si le terme jouer c'est très bon, mais c'est pas grave. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé, on le sait, c'est dramatique. On a une pensée pour les Ukrainiens, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent, les familles qui sont déchirées. Ça, c'est vraiment terrible tout ça. Guerre en Ukraine, des NFT de régions russes vendus pour soutenir l'Ukraine. Alors j'espère que c'est un bon projet, j'espère que c'est des gens honnêtes qui sont derrière ça et qui vont redonner de l'argent à qui de droit puisqu'ils le disent. En tout cas, vous pouvez acheter des NFT, allez voir ça. Vous lisez l'article si ça vous intéresse, l'article du Journal du Coin, et vous allez sur le site exactement. Voilà, réclamez votre morceau de Russie et donc 100% des produits sont transférés en soutien à l'Ukraine. Donc voilà, c'est très bien. Donc à vous de jouer si ça vous plaît et si vous voulez aider l'Ukraine. Pour ceux qui peuvent le faire. Pour soutenir les réfugiés ukrainiens, Binance propose une carte bancaire spéciale crypto. Voilà, l'Ukraine, ça fait beaucoup parler, tout le monde se branche un peu dessus, alors on ne sait plus à la finalité si c'est vraiment pour les aider ou si c'est simplement pour proposer aussi, profiter un petit peu de toutes les pubs. Et je dis pas ça que pour Binance, parce que Binance j'aime bien, je m'en sers et j'aime beaucoup. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, cette carte va être proposée donc pour les Ukrainiens, pour les réfugiés, et on va leur faire un petit cadeau d'ailleurs de 75 € je crois par mois pour une période de 3 mois. Donc vous lisez ces articles si ça vous intéresse, c'est pareil, informez-vous, c'est très important de s'informer. Le Bitcoin, monnaie légale en Centrafrique, alors sur fond d'influence russe, là c'est le seul truc qui choque un peu. Pourquoi on est en train de se poser des questions? Parce que justement, en Centrafrique travaille avec la Russie, ils ont le droit, le monde entier travaille avec chaque pays, travaille avec plein de pays, et voilà. Donc là, on se demande pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi d'un seul coup, il égalise tout ça, toutes les questions que les gens se posent. Honnêtement, moi, je me la pose pas trop là, parce que là, ça me dépasse un peu moins. Mais en tout cas, la chose est pour la crypto-monnaie, la chose est bonne, dans le sens où, encore un pays qui légalise, on a eu le Salvador, maintenant on a ce pays-là, Centrafrique, qui légalise. Ça veut dire quoi, légaliser? Ça veut dire qu'en réalité, tous les commerces qu'il va y avoir dans ce pays seront obligés de prendre des paiements en Bitcoin. Donc pour nous évidemment c'est une bonne annonce dans le système, dans l'écosystème de la DeFi, c'est une très bonne annonce. On va lire tout ça, on suivra tout ça de très près. Évidemment, un premier magasin Metastore va ouvrir aux USA le mois prochain. Voilà, Meta ouvre un magasin, ça va être ouvert, je ne sais plus quand, le 9 mai, voilà, prochain, à Burlingame, en Californie. Voilà, sur le campus de la société. Donc voilà, vous allez voir ça, vous lisez ça aussi, et ça avance, on sait que Meta veut faire son cheval de bataille des métaverses, on a bien compris. Donc j'espère pour eux, je leur souhaite une grande réussite, parce qu'ils vont pas très très bien pour l'instant. Le règlement européen sur les transferts de fonds, une menace pour la liberté financière. Oui, ça, évidemment, c'est Ledger qui a fait une proposition, elle a 4 recommandations pour l'Union européenne pour pouvoir être peut-être un peu plus cool justement avec la législation, avec les réglementations. On le sait que nous on veut réguler, on n'a que ce mot-là à dire. Moi j'ai peur aussi que la France, comme on est maintenant impliqué dans l'Europe à fond, et bon c'est peut-être très bien, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui me paraît un peu embêtant, c'est qu'on veut tout réguler, on veut empêcher des entreprises d'exploser. On a des licornes chez nous comme Ledger, justement cette société-là, c'est intéressant d'aller lire ce qu'ils écrivent, les propositions qu'elles font à l'Europe, justement pour ne pas casser
tout ce système qui est en train de se mettre en place, où il va y avoir des millions, des milliards à tirer, du chiffre d'affaires à faire pour les entreprises, des chiffres d'affaires à faire pour les pays, justement. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Le Web 3, mes amis, hein, le Web 3. Donc, voilà. Et nous, on est tellement en train de tout réguler. On est en train d'empêcher les entreprises d'exploser. Et ça, c'est pas très bien, quoi. Ça, c'est pas très bien. Donc, voilà, on suivra tout ça de près. Vous lisez encore une fois cet article que vous pourrez trouver sur w.ledger.com. Le CoinMarket.com, lui, il nous a donné des bonnes nouvelles aujourd'hui, puisqu'on était pas mal dans le vert, encore un petit peu de rouge, hein, mais pas mal dans le vert, hein, je vous ai déjà parlé de tout ça. En 24 heures, on a quoi? Le GMT qui a fait du 19,95% encore, le GMT, pardon, un Stern. Et après, on a The Graph GRT qui se comporte pas trop mal, le SCRT aussi qui est secrète, qui se comporte bien aussi, voilà, donc tout ça, ça se comporte bien, le APE encore, hein, lui il avait bien avancé sur les 7 jours, hein, comme le GMT, on a vu ça ensemble déjà, voilà, on a un marché qui se comporte pas trop mal, et pourtant, Scalpex Index, on est encore quand même dans la peur, hein. On avançait, on était plus vers l'extrême peur quand même hier qu'aujourd'hui, et pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, les bourses nous rassurent, les marchés sont passés dans le vert, hein, les marchés sont passés dans le vert, donc automatiquement on retrouve le sourire, on retrouve la pêche, et on va voir le S&P 500 ce qu'il va faire aussi, hein, et le Nasdaq, mais en tout cas apparemment c'est bien parti dans les heures à venir, attention hein, mes amis, hein, c'est pas pour l'éternité, hein, c'est pour les heures à venir, on a vu ça, donc on va passer tout de suite sur sur les graphiques. Je vais agrandir un peu la page, pas la peine de voir que ma tête, hein, pour que vous puissiez visionner un peu plus, et si ça vous plaît en tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour mettre ce pouce en l'air, et puis aussi de vous abonner si vous voulez me retrouver à longueur de temps, hein, ça me ferait vraiment plaisir, et j'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir, hein, je le souhaite en tout cas. Et voilà, donc on passe sur les graphiques, et on va passer justement sur des pages complètes, voilà, c'est quand même mieux. Comme ça, vous voyez un peu mieux. J'ai toujours peur que le son ne fonctionne pas. Donc, le BTC en 1 heure, le BTC en un jour, on l'a déjà vu, ça bouge pas grand-chose, beaucoup d'un jour à l'autre. Hein. Nous étions tout le temps, et nous sommes toujours dans une pente quand même descendante actuellement. Hein. On était remonté un peu sur cette grande pente que vous voyez là, cette parallèle que je vous mets là, mais dans cette même parallèle, on a un côté qui descend. Nous sommes d'accord, nous allons monter, nous allons descendre, ou nous allons ranger. Ça, c'est des choses que nous allons avoir tout doucement. En 4 heures, voilà, nous sommes en train de monter pour l'instant. On va se mettre en heure, ça va être plus facile. Voilà, en heure, on est en train de monter. Hier, nous étions là, voilà, c'est ça. Hier, je vais bouger ça, je vais le remettre voilà, de suite. Nous sommes arrivés là, on est en train de monter. Je vais vous remettre une petite parallèle. J'adore les parallèles, hein, mais croyez-moi, avec ça, quand vous arriverez à bien les tracer, c'est pour ça que je vous les fais comme ça tout le temps, hein, c'est pour que je veux que vous voyez comment on fait, je veux que vous le fassiez vous-même, et croyez-moi, ça va vous aider énormément à travailler, alors que c'est des choses qui sont très très simples. Prenez ça et des points de repère. Voilà, nous sommes ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien justement, on le verra, on va peut-être aller taper en haut de cette parallèle-là, hein, on va peut-être aller plus loin, on peut même se mettre une alerte si ça nous fait plaisir, si on veut trader dans la journée ou quoi que ce soit. Moi je vais mettre une alerte là un petit peu plus haut juste pour voir un petit peu ce qui va se passer. J'en mets déjà une, je vais en remettre une juste après. Vous voyez, j'adore ça les alertes, hein, puisque là comme ça me donne à réfléchir ce que je vais faire ou pas faire. Après, puisque vous voyez cette alerte elle est par rapport à d'autres points que j'ai plus loin, je vais vous les faire voir. Pas être égoïste quand même, vous voyez, ici je vous ai mis une alerte, l'alerte elle correspond à ce niveau-là, parce que là, si on repasse ce niveau ici, eh bien, il y a de grandes chances qu'on aille chercher ce niveau qu'on retrouve ici. Vous voyez, bon, il y en a d'autres entre-temps, hein. Vous voyez, quand ça a baissé comme ça, ce sont des niveaux qui sont un peu importants, sur lesquels le marché va jouer un peu. Donc, on verra si on va les casser, passer au-dessus. Et évidemment, on a vu qu'on en a un qui nous intéresse ici, évidemment, c'est celui-ci. Et celui-ci partait déjà de là. Et il partait, je suis sûr, d'un peu avant. Mais bon, on va rester là comme ça. Et vous voyez, donc voilà, maintenant ce qu'on désire ici, c'est que ça casse ici, avec mes alertes, que ça aille chercher au moins ici, que ça redescende peut-être récupérer dedans, ou que ça remonte. On va faire ça.
On va le dessiner là, hein, pour voir, pour les gens qui sont dans la journée, qui veulent trader ou quoi que ce soit. Voilà, nous sommes ici. On veut casser ici, on a bien compris. Hein. On veut essayer de grimper, voilà, ici. Et ici, peut-être on fera ça pour revenir ici. C'est tout à fait possible. D'accord. Ou alors, on pourra peut-être casser aussi. Hein, pourquoi pas. Hein. On pourra peut-être casser au-dessus. On verra bien ça. Hein. On verra bien. Et on fait au fur et à mesure. Et ça peut aussi, en revanche, redescendre ici. Voilà. Ça peut reprendre ici pour venir chercher en dessous. Bon, ça, c'est un vieux, c'est pas grave. Et en dessous, on a des zones, évidemment, à aller chercher aussi. Ces zones, ça va être quoi? Eh bien, vous voyez, on en a ici. Voilà, vous en avez une là. On va s'en remettre une ici. Hop là. Non, elle veut pas. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, vous voyez, on a des endroits quand même qui vont se répéter, on peut en tracer pas mal comme ça, vous voyez, ce sont quand même des points, ça réagit quand même, puisque c'est venu toucher là, ça repart. Moi, je travaille beaucoup avec les bougies, évidemment, tout le monde, et avec les mèches, quoi. Hein. Et j'adore les mèches, parce que les mèches, on vient toujours les récupérer à un moment donné. Quand vous regardez bien, on vient souvent, très très souvent, même quasiment tout le temps les récupérer. Enfin, moi, ça m'aide pour mes trades. Et quand on fait d'une manière qui nous réussit, il ne faut pas la lâcher. Si vous avez des techniques, vous allez apprendre. Pour les débutants, vous allez apprendre tout doucement comment faire. Eh bien, si vous avez des techniques qui marchent bien, il faut les continuer. Hein. Chacun, on n'est jamais maître là-dedans. Et en revanche, si vous faites des trucs et que à chaque fois vous perdez, faut vous remettre en question. Hein. Faut se dire, hop, on remet tout à plat, on recommence. Hein. C'est comme dans tout dans la vie. Hein. On recommence, on reprend les bases et on repart parce qu'on ne doit pas toujours perdre. Si on perd un peu, il n'y a pas de souci. Perdre beaucoup tout le temps, non, là, il faut se poser la question, c'est qu'on a été très très mal, on a eu un mauvais apprentissage peut-être, peut-être qu'on n'a pas compris quelque chose, en tout cas, on revient dessus. Voilà, hein, qu'on perde un petit peu, c'est bon, mais on ne peut pas perdre tout le temps. Donc, des liquidations à reprendre, donc on va monter ou on va baisser, on le verra bien, on verra bien. Hein. En tout cas, on suit, comme je vous ai dit, on suit, vous avez vu le S&P 500, l'autre aussi, et eux, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, le S&P 500, voilà, on va le voir juste une seconde, parce que bon, c'est pas là-dessus qu'on est en train de travailler actuellement, hein, mais bon, moi je travaille aussi beaucoup dessus, évidemment, et voilà, hein, le S&P 500, il fait pareil, et lui, pareil, il va avoir des zones à aller récupérer, évidemment, tout de suite, ou en haut, en bas, mais il aura un travail à aller faire. Il y a d'autres zones, là, vous voyez, il a récupéré ici. Quand on regarde, je vais vous faire voir juste ça comme ça. On va tracer celui-là. On va tracer celui-ci, bon, il faut le faire à peu près, on voit pas très bien là. Mais voilà, il est venu casser là, il est revenu en dessous, il n'a pas dépassé beaucoup, il était en haut de justement là, il est revenu en dessous, voilà. Et maintenant, est-ce qu'il va revenir ici, recasser ça, pour repartir au-dessus? On verra ça par la suite. Hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire de notre cher BTC, voilà, qu'il soit en heure, qu'il soit en jour. C'est pareil, je voulais voir autre chose, mais je ne l'ai pas là, mais c'est pas bien grave. Voilà, 15 heures, voilà, hier nous étions là, c'est les mêmes, hein. J'avais fait sur d'autres dessins. On va se mettre ici pour demain, je leur bougerai un peu, et on a vu, hein, c'est le même schéma, tout ça. On a pris des points peut-être des endroits différents, c'est deux schémas que vous avez fait en même temps, mais le résultat est le même, hein. On revient tout le temps sur les zones qu'on apprend, qu'on tape, hein. Vous voyez, ici, une zone sur laquelle on vient taper, on revient en dessous, on revient la chercher, on repasse ici, on tape le haut de la zone, on revient ici, etc. Vous voyez, c'est ces zones-là que vous devez toujours apprendre à faire parce que ça va vous aider à longueur de temps, évidemment, hein, vous l'aurez compris, hein, vous voyez bien, ça se passe toujours là entre deux zones, ça vient boum boum, travailler comme ça, et on aura bien compris. Voilà mes amis, on va regarder vite le marché en règle générale, mais bon, le marché en règle générale, pour l'instant, il suit le BTC, hein, donc rien à dire de spécial. Et de temps en temps, je fais d'autres vidéos où on s'arrête sur 2-3 cryptos pour en parler plus. Et sinon, sur Twitch le soir, si vous voulez me retrouver sur Twitch le soir, évidemment, vous pouvez le faire. Où là, on peut parler en direct de projets, on peut parler des différentes crypto-monnaies, parler de projets, parler de NFT, évidemment, hein, et tout ça sur cette communauté qu'on est en train de construire. Tout doucement. Voilà. Doucement, mais sûrement, mes amis. Si vous êtes contents, encore une fois, likez-moi et c'est terminé pour de suite. À bientôt. À demain matin. De toute façon, à demain matin déjà pour la météo de bonne heure. Au revoir. Bonne journée.